Hello, j'espère que tu vas bien. Ce qu'on va voir, c'est les étapes d'un lancement réussi avec ton site en SEO. Et l'objectif, c'est de te montrer exactement le système, toute la méthode que j'utilise de A à Z et avec les différentes étapes, à quoi elles correspondent, à quel moment il faut que tu fasses quelle action. Bref, on va voir l'ensemble et je te partage vraiment toute la méthode que j'ai appliquée sur ce site-là qui m'appartient. Mais avant toute chose, je vais me présenter quand même. Aujourd'hui, je suis directeur de l'agence Robazin, donc on est 3 actuellement sur l'agence. L'objectif, c'est de rester à 3 aussi pour une simple et bonne raison, qui est qu'on est 3 entrepreneurs qui avons l'expertise au-delà du SEO de monter des business. Et ça, c'est super important parce que c'est exactement la valeur que je souhaite délivrer à mes clients. Réussir à leur apporter beaucoup plus qu'un scope purement SEO et faire en sorte de travailler tout leur écosystème pour travailler leur acquisition, aller chercher des leads et du trafic très qualifié pour aller chercher de la croissance et surtout être en mesure de répondre à n'importe quelle problématique qu'ils ont sur leur business. Parce qu'aujourd'hui, on a monté des business en ligne qui sont très imposants avec des business à plus de 5 millions de clics par an et qui génèrent des millions en CA. Donc l'objectif, c'est de vraiment être en mesure d'apporter un accompagnement et de la valeur nettement plus importante que le SEO. Et en fait, le SEO aujourd'hui, c'est vraiment un écosystème. Il faut savoir travailler ses réseaux sociaux, sa e-réputation, son email, toute l'activation sur le site. Bref, il y a énormément de choses et l'objectif, c'est de faire convertir sur son site web. C'est ça la vraie finalité et c'est ça là où je veux réussir à amener mes clients. C'est pour ça qu'en parallèle, j'ai lancé mes réseaux sociaux et que tu peux me retrouver d'ailleurs sous le nom de QSEO, évidemment. Et je te partage, parce que je l'ai découvert en plus là très récemment, que sur Facebook, il paraît que j'ai 18 000 followers. En fait, tous mes Reels Insta sont publiés sur Facebook de façon automatique. Et je me suis rendu sur Facebook pour l'anniversaire d'un pote récemment. Et j'ai découvert que j'avais 18 000 abonnés sur Facebook, qu'il va falloir que je commence à travailler pour le coup. Et à côté de ça, sur TikTok, donc là où j'ai commencé, aujourd'hui on est à 55 000 abonnés. Et sur Instagram, on est 62 900 et ça monte très très vite sur Instagram. C'est sur cette plateforme-là que je privilégie toute mon acquisition aujourd'hui parce que c'est là où je suis le mieux en mesure de qualifier et d'aller chercher encore une fois de la conversion derrière. Bref, ça c'est qui je suis, mais c'est pas ce qui t'intéresse aujourd'hui. Ce qui t'intéresse, c'est les étapes d'un lancement SEO réussi. Et tu vois, donc là on est sur les 3 derniers mois et donc on voit bien qu'on commence au 28 mai. Donc on est sur un petit peu plus des 3 derniers mois. On voit qu'on commence au 28 mai et que là, on finit donc le 18 octobre. L'objectif, c'est de te montrer à chaque instant, à chaque étape, ce qui s'est passé et pourquoi on a ce type de résultat. T'expliquer comment j'ai réussi à avoir cette courbe et faire en sorte que tu réussisses à avoir ces courbes-là aussi. Là, on parle bien sûr que de clics qui sont qualifiés. Tu le vois avec le 36% de CTR. C'est lié au nom de marque principalement, petit spoil pour la suite. Mais l'objectif, c'est de toucher des clients qualifiés, du trafic qualifié pour en faire des clients justement. C'est vraiment ça la finalité. Et on va pas les faire du contenu informationnel tout simplement pour aller chercher des vanity metrics. C'est pas du tout ce que je vise en tout cas et c'est pas du tout comme ça que je fonctionne. L'objectif, c'est de faire en sorte d'avoir des clients le plus rapidement possible avec ton SEO et montrer que tes résultats en SEO, c'est possible d'en avoir dans un temps imparti assez court. Donc la première étape, il faut publier le site. Et tu vois, temporalité, donc là, ça va être les étapes qu'il va falloir que tu vois avant. Et tu vois, quand on regarde ici, on s'y trouve juste avant le lancement. Donc on a lancé à peu près vers le 20 juin. Et la temporalité, donc il y a des choses à faire en amont pour réussir à bien lancer ton site. La première étape, c'est vraiment de faire du marketing. Comprendre ton marché, comprendre ton secteur, comprendre ta niche. Définir les personnages cibles, définir leur customer journée. Donc, ce que j'entends par customer journey, c'est savoir exactement ce qu'ils font dans leur journée, quels intérêts ils ont. Est-ce qu'ils vont aller sur TikTok? Est-ce qu'ils vont aller sur Instagram? Est-ce qu'ils sont plus sur Facebook? Etc., etc. Et savoir quels points de contact ils ont sur les différentes plateformes, sur le web au global. Donc, en définissant leur activité web et ensuite définir les KPIs clairs sur ton acquisition digitale. Tu peux pas commencer un projet sans avoir des KPIs qui soient clairs. Qu'est-ce que tu vas mesurer? Qu'est-ce que tu vas cibler? Quels sont tes objectifs par rapport à ce KPI? Et ensuite, comment tu le traques? À partir du moment où tu as défini ton personnel cible, tu vas mieux comprendre et savoir comment fonctionnent, comment se comportent tes clients finaux. Donc, à partir de là, tu vas être en mesure de savoir traiter chacune de leurs questions jusqu'au moment où ils vont convertir. Quelles questions ils vont se poser au début, quelle question va arriver ensuite et quelle sera la question qu'ils vont se poser après leur achat potentiellement. Il faut vraiment que tu arrives à faire cette ligne, ce processus chronologique en entier et définir quelles sont toutes les questions que ton utilisateur peut se poser pour définir en fait tout simplement le contenu que tu vas devoir produire. Quels sont les mots-clés que tu vas devoir cibler, quelles sont les questions que se posent les prospects et leur cheminement, analyser les mots-clés de la concurrence, définir les points faibles, forts de tes concurrents, évidemment. Est-ce que leurs pages, elles répondent parfaitement aux questions des utilisateurs, justement? Est-ce qu'elles intègrent de la vidéo? Est-ce qu'elles intègrent de l'image? Est-ce qu'elles intègrent différents formats de contenu?
À partir de tout ça, tu vas être en mesure de templatiser tes pages. Parce que, bien sûr, avant de lancer ton site, il faut que tu saches exactement quel type de contenu tu vas avoir dessus. Sinon, il va falloir que tu reviennes en arrière, que tu refasses des modifications. Bref, ça va être coûteux, chronophage. Donc, il faut absolument que tu templatises les modèles de pages que tu vas avoir. Tu vas avoir un site e-commerce, donc tu vas avoir des pages catégories, des pages collections, des pages guides, potentiellement des pages comparatifs et des pages de type blog un peu plus éditorial, informationnel. C'est à peu près les pages que tu vas avoir. Mais potentiellement, tu vas en avoir plus parce que ton marché veut que tu en aies plus. Typiquement, si tu es dans la food, tu vas peut-être avoir des pages recettes. Et en fait, le template de ces pages-là est très différent d'une page à l'autre. Une page recette, tu vas avoir besoin de liste d'ingrédients, tu vas avoir besoin de données structurées type recette, bref, de beaucoup de choses, de beaucoup d'éléments très spécifiques. Et si tu as un e-commerce ou un SaaS, c'est totalement différent aussi. Donc il faut vraiment templatiser ça de façon pertinente. À partir de là, et que tu as tes templates de pages et que tu as tes mots-clés, tu vas venir définir des groupes de pages logiques. Donc une personne va se poser telle question, tu vas cibler un mot-clé précis et quels sont les autres mots-clés qui vont avec, quelles sont les autres questions que l'utilisateur va se poser. Typiquement, tu as un produit, quelles sont toutes les questions, qu'est-ce qui gravite tout autour de ce produit. C'est comme si tu faisais un petit brainstorming autour de chacune de tes pages. Et en fait, ça va te faire apparaître des connexions logiques et, encore une fois, vu que tu connais ton comportement utilisateur, ton comportement client cible, tu vas savoir exactement quel cheminement il va avoir, quelle question il va se poser en premier, quelle question en second, en troisième, et ça va te permettre de faire les ponts logiques, donc le maillage interne à terme, d'une page à l'autre. Et ensuite, il faut bien garder en tête d'être toujours niché dès le départ. En fait, tu commences à te nicher pour prouver ton expertise à Google sur une niche très restreinte, et après, tu peux venir grossir au fur et à mesure parce que Google a confiance en toi et que tu vas aller beaucoup plus vite aussi à aller t'indexer sur d'autres pages. C'est vraiment comme ça, très niché au début, et ensuite tu crois. Donc, potentiellement, tu fais du monoproduit au début, et après, tu crois. Tu vas faire les accessoires, tu vas faire tout le reste au fur et à mesure. Et tu vas faire un autre produit après, et pareil, il va falloir que tu recreuses toute la thématique pour remontrer ton expertise sur l'autre produit. Mais comme ton site aura déjà de l'existant, Google aura beaucoup plus tendance à te mettre en avant. Et après, donc, prérequis avant de sortir le site, il faut déjà que tu commences à créer et à publier tes premiers contenus. Ce que j'entends par publier, c'est les avoir sur le site. Même si le site n'est pas forcément en prod, les avoir sur le site, que ce soit prêt, avec ton copywriting, etc. Ensuite, on va avoir validé l'aspect technique du site. Parce que il faut bien comprendre que un site internet, tu vas toujours avoir le socle qui va être la base technique. Et en fait, tu es obligé de faire les choses bien. Sinon, tu vas te prendre des pénalités, tu vas être freiné parce que ton code est dégueulasse et que Google arrive pas à le lire, arrive pas à le comprendre. Donc en fait, l'aspect technique, ce sera pas tant un boost pour ton site, mais ça va être un frein si tu le fais pas bien. Donc il faut vraiment partir sur des bases saines et choisir un CMS compatible avec l'activité que tu souhaites. Est-ce que tu veux vendre en e-commerce? Est-ce que tu veux faire un SaaS? Est-ce que tu veux faire de l'abonnement? Est-ce que tu veux faire un média? Bref, est-ce que tu veux faire une marketplace? Il y a plein de possibilités. Et il y a des CMS qui sont très spécifiques selon ce que tu vises, ce que tu veux faire. S'assurer de l'accessibilité mobile, il faut absolument, aujourd'hui c'est mobile first, faire en sorte que ton site soit mobile first, que ton site soit responsive et s'adapte à tous les formats d'écran. Il y a tellement de formats d'écran aujourd'hui que c'est vraiment primordial et en plus quasiment toutes les recherches maintenant se font directement sur téléphone. S'assurer de la vitesse de chargement rapide du site parce qu'un utilisateur quand il arrive sur ton site, s'il charge pendant trop longtemps, il va se barrer, Google aussi, donc en fait ça va te pénaliser. Valider le code des pages et l'exploitation d'une compatibilité avec les moteurs de recherche, toutes les balises, toute la compréhension du code, etc. et configurer évidemment, et ça, il y a trop de business qui ratent ça, configurer les tracking Search Console GA4, Google Tag Manager, Google Ads, Pixel Facebook, Pixel TikTok, tous tes analytics doivent être configurés dès le début parce que c'est ça qui va te permettre de suivre la data et qui va te permettre de choisir, de faire les bons choix et de faire les bons virages avec ta boîte, avec ton business en ligne. Parce que tu verras que si ça se trouve, tel produit, tu le vends plus alors que tu pensais vendre plus tel autre produit. Et en fait, ça va te permettre de faire des virages au fur et à mesure dans ton business en ligne. C'est super important. Tu ne peux pas dépenser de l'argent sans savoir ce qui rentre sur ton compte. C'est inenvisageable. En tout cas, c'est inenvisageable avec mes clients qu'on ne traque pas les conversions, qu'on ne traque pas l'argent dépensé, l'argent qui rentre et d'où provient cet argent. Donc, tu l'auras noté, mise en place du SEO technique, planification du SEO on-site. Ça, c'est les 2 premières étapes. Et tu vois, on est encore une fois juste ici. Donc là, on lance le site, on a quelques contenus, etc. Google, tu vois, il commence à faire quelques impressions. C'est très minime. Parce qu'au début, en fait, il a tout simplement pas confiance en toi, mais ça va commencer à venir. Et ça commence à venir, les premiers résultats, avec une temporalité qui est en moyenne, et ça dépend, encore une fois, attention, du nombre de contenus que tu as produit. Si tu as produit une page, tu auras certainement très peu de résultats. Si tu as produit 10, 15, 20 pages, tu auras certainement plus de résultats, etc. Bien sûr, ne va pas d'un coup dans le 2000, 5000, 10 000 pages, parce qu'en fait, encore une fois, Google, il va te prendre pour du spam parce qu'il ne te connaît pas, mais tu peux faire entre une dizaine et une cinquantaine de pages, c'est bien pour un lancement. Ça permet de donner de la matière à Google. C'est surtout ça l'objectif qu'on a à cette étape-là. Donc, tu vas commencer à avoir tes premiers résultats au bout de 7 à 10 jours. Bien sûr, pense à activer ta Search Console, ajouter le sitemap de ton site, etc. C'est ce qui va permettre d'accroître la visibilité aux yeux de Google et la rapidité
des premiers résultats. Ça prend du temps parce que Google, en fait, c'est encore une fois la première fois qu'il va te rencontrer. Donc, il n'aura pas confiance en toi, il n'aura pas confiance en tes propos, en ce que tu dis sur ton site. Est-ce que tu es sûr d'obtenir des résultats? Pas du tout. Ça dépend énormément de ce que tu as fait en première étape. Est-ce que tu as ciblé les bons mots-clés? Est-ce que tu t'adresses à la bonne audience? Est-ce que ton contenu est bon? Bref, il y a énormément de facteurs, mais il faut vraiment que tu aies fait ces premières étapes, que tu les aies suivies à la lettre et que ce soit bien fait. Sinon, en fait, si tu n'envoies pas le bon contenu à la bonne audience, forcément, ça va pas marcher. Peut-on accélérer les résultats? Oui, c'est toujours possible d'accélérer les résultats, mais tu as forcément un plafond. Et à côté de ça, les résultats, en fait, tu vas toujours les accélérer avec de la masse. Au lieu de faire 20 pages, fais peut-être 50 pages. 50 pages, bien travaillées encore une fois, donc il faut faire de la masse, mais de la masse de qualité. Et au final, en fait, ça va être simplement du temps. Mais tu peux maximiser tes résultats. Après, tu auras forcément un plafond parce que Google, encore une fois, il connaît pas ton site, il aura aucune tendance à te mettre en avant s'il te connaît pas. Donc tu seras toujours limité d'une certaine façon au début du mois. Et pourquoi j'ai aussi peu de clics? Encore une fois, Google se méfie de toi, donc c'est totalement normal qu'il y ait peu de clics. Et à partir de là, en fait, c'est intéressant de commencer à se baser sur la data. Qu'est-ce que j'entends par se baser sur la data? C'est que si tu as des résultats, c'est que ton contenu, il commence déjà à plaire à Google. S'il te donne des impressions, c'est que potentiellement, tu n'es pas si mauvais au final. Et donc, avec ces premières datas, il faut que tu sois en mesure de vérifier et valider le bon tracking du site. Est-ce que ta Search Console, tu as bien des remontées avec typiquement ce genre de courbe et notamment des mots-clés, des pages sur lesquelles tu vois des impressions? Ça, c'est important. Ensuite, est-ce que tu as bien des events qui remontent sur GA4? Est-ce que tu es capable de suivre les conversions, même si tu n'auras pas forcément de conversion en 7-10 jours, mais à minima, les clics vers ta page, les scrolls et les autres différents events qu'il y a potentiellement sur ton funnel, les ajouts au panier, etc., etc. Et est-ce que tu es en mesure de suivre les KPI principaux que tu auras fixés en première étape? Ça, c'est vraiment primordial parce que c'est avec la data que tu seras en mesure de faire des choix business réfléchis. Et ça, c'est super important de le noter. La data, c'est vraiment ce qui va te permettre de faire les bons choix dans ton business en ligne. Si tu n'as pas de data, tu seras incapable de savoir si telle ou telle action aura des résultats, des bons résultats ou des mauvais résultats. Donc, en fait, tu prendras forcément les mauvais choix parce que tu ne sauras pas sur quoi te baser. La data, c'est vraiment primordial. C'est la partie un petit peu relou, même pour moi, mais par contre, à partir du moment où tu l'as faite, c'est tellement game changer dans ton business en ligne que vraiment, il faut absolument que tu le mettes en place. Et bien sûr, si tu es déjà une marque en ligne, une entreprise en ligne qui génère déjà du CA et qui veut aller beaucoup plus loin dans sa croissance en développant son SEO, en développant son site internet, en développant toutes ses stratégies en ligne, n'hésite pas à remplir le formulaire qui est en description de cette vidéo pour qu'on mette en place ensemble un accompagnement et qu'on aille beaucoup plus loin, qu'on aille faire un x2 sur ton trafic, un x4 sur ton trafic et la même chose sur ton CA en se basant sur une stratégie organique concentrée autour de ton site web, vraiment pour aller chercher beaucoup plus de conversion et de trafic qualifié sur ton site. C'est ça vraiment la promesse de mon offre, c'est exactement ça que je fais avec mes clients. Et après, on peut rajouter différents canaux comme du Google Ads, ça c'est possible. Mais en tout cas, la stratégie pure de l'accompagnement, elle est basée autour de l'organique, autour de tout ce que toi tu peux produire en exploitant ton temps et tes ressources, tes assets en interne, sans dépenser plus en publicité, etc. Et vraiment faire en sorte que tu aies une stratégie qui soit exponentielle. Parce qu'avec du contenu organique, tu vas aller chercher toujours beaucoup plus. Alors qu'avec de la publicité payante, au final, ton acquisition sera lisse. Parce que si tu coupes ta publicité, tu vas tomber directement. Avec l'organique, même si tu ne produis pas pendant un certain temps, en fait, tu peux toujours continuer d'aller chercher. Donc, avec cette étape-là, confirmer le bon tracking et se familiariser avec les data digitales. Donc, n'hésite pas à remplir le formulaire d'accompagnement dans la description de cette vidéo et on va voir ensemble ce qu'on peut faire. Ça t'engage à rien et c'est totalement gratuit. Je reviendrai vers toi pour voir ensemble ce qu'on peut faire sur ton site web et faire en sorte que tu aies une vraie marque en ligne avec un vrai site web qui capte du trafic. Et surtout, qu'on soit en mesure de définir la stratégie sur mesure pour ton business qui est pertinente. Parce que toutes les stratégies vont pas forcément se baser que sur Google, vont pas forcément se baser que sur Instagram. Il faut aller beaucoup plus loin, être beaucoup plus malin que ça. Une fois qu'on a fait cette étape-là, on va commencer à avoir quelques impressions, quelques clics. Ça va faire des petits yo-yo et au final, ça représentera pas beaucoup, tu vois. On doit être à une 5-10 clics à peu près par jour. Et ensuite, on passe à l'étape 3 avec un push de Traffic Mark. Qu'est-ce que c'est? La temporalité déjà, je le compte entre 30 et 45 jours. À partir du moment où tu as vraiment lancé le site, où il est en prod, il est mis en ligne, il faut compter à peu près 30-45 jours juste pour laisser le temps à Google d'avoir des informations sur ton contenu, d'avoir testé différentes positions, de t'avoir envoyé du trafic, de t'avoir envoyé des impressions, etc., etc. Et ce qu'il faut bien noter, c'est qu'aujourd'hui, le trafic, c'est le nouveau backlink. En fait, initialement, Google, il se basait exclusivement sur les backlinks
pour se dire qu'un site web jouissait d'une certaine crédibilité sur le web parce que d'autres sites web parlaient de lui. Très bien. Mais en fait, aujourd'hui, Google, il a changé son fusil d'épaule et il garde bien sûr les backlinks, ça fonctionne toujours, mais ça a une place, une pondération moindre aujourd'hui, tout simplement parce que Google va se baser sur le comportement des utilisateurs. Avec son outil Google Chrome, il est en mesure de savoir si un utilisateur reste longtemps sur ton site, si un utilisateur interagit avec tes pages, si un utilisateur scrolle, navigue, clique, etc., etc. Donc en fait, ces facteurs-là, ça va être une très très grosse partie de l'algo de Google. Et le dernier facteur, donc aujourd'hui, il y a vraiment 3 facteurs qu'il faut travailler, c'est le trafic. Le trafic, c'est la preuve pour Google que tout simplement, tu es une marque connue. Parce que, en fait, si tu reçois du trafic sur tes pages web, ça veut dire qu'il y a une autre source, un autre réseau social, un autre canal d'acquisition qui va t'envoyer du trafic. Donc, c'est significatif pour Google que si tu arrives à capter du flux, du trafic de façon régulière via d'autres sources d'acquisition, tu es une marque connue, tu mérites ta place potentiellement sur le moteur de recherche de Google. Et au-delà de ça, aujourd'hui, le branding, ça permet d'assurer la pérennité d'une boîte. À partir du moment où tu vas avoir un bon branding, où tu vas avoir des vrais adeptes, tu auras du trafic toujours régulier. Donc en fait, tu vas réussir à assurer la pérennité de ta boîte. Ton objectif est simple, c'est faire parler et rechercher ta marque sur le web. Tu dois donc commencer à avoir des recherches de marque sur le web. C'est un facteur, encore une fois, qui indique à Google que tu es une vraie marque, que tu as un vrai branding, etc. Le fait que ta marque soit recherchée avec des requêtes type nom de ta marque plus avis, nom de ta marque plus produit, ça c'est vraiment une preuve pour Google que, encore une fois, tu es une vraie entité. Et à côté de ça, tu dois assurer le trafic sur ton site. Il faut absolument que tu capitalises sur un autre canal d'acquisition que le SEO. Par exemple, sur mon dernier lancement, donc pour ce site-là, j'ai fait une stratégie qui était multicanal. Création de profil Facebook, création de page Facebook, alimentation de la page avec des contenus plus les liens vers les pages de mon site et publication de messages sur des groupes de ma niche avec le nom de ma marque simplement pour en fait faire en sorte que les personnes, comme elles n'ont pas le lien, si elles sont intéressées, elles aillent taper le nom de ma marque. Ce qui fait qu'en fait, ça m'a fait des requêtes sur le nom de ma marque, des requêtes de branding pur et les personnes, quand elles tapent mon nom de marque, bah en fait, elles cliquent sur mon résultat parce que je suis premier et elles cliquent dessus. Donc, ça me génère des clics aussi. Ce qui explique une partie du 36% de taux de CTR. Le taux de CTR, c'est le taux de clic sur les mots-clés qui ont généré des impressions dans le moteur de recherche de Google. Donc, c'est vraiment important, tu vois. Et typiquement, ce que tu peux faire, c'est utiliser des appels à l'action via des influenceurs, via de la publicité. Bref, on va y revenir un petit peu après. Et du coup, le branding, ça permet de faire tenir ta marque. Depuis la Google Core Update d'août, tu dois absolument avoir une marque en ligne, un vrai branding. Tu peux pas simplement avoir un petit site et ne pas travailler ton branding, ne pas travailler un autre canal d'acquisition, ne pas faire en sorte de générer une communauté autour de toi. En fait, tu peux le faire, mais ça veut dire que tu vas lancer un business à court terme. Par contre, si tu veux durer dans le temps, si tu veux que ton business soit rentable sur une longue période, il faut absolument que tu crées un branding en ligne aujourd'hui. Et pour devenir une marque aux yeux de Google, tu vas avoir besoin d'être trendy. Va voir sur Google Trends et tape le nom de ta marque. Si tu ressors pas, c'est que t'es pas encore assez trendy, c'est que Google te considère pas comme une marque. Si tu commences à ressortir, là, tu sais que t'es dans les petits papiers de Google et c'est une très bonne étape. À côté de ça, tu dois obtenir du trafic depuis la requête de ton nom de marque. Ça, c'est important et primordial. Obtenir des backlinks sur ton nom de marque. Donc, encore une fois, aller récupérer aussi de la crédibilité un peu B2B avec d'autres sites qui parlent de toi et de ton nom de marque. Et enfin, avoir une bonne réputation. Donc, avoir des bons avis. Lorsqu'on tape ton nom de marque plus avis plus reviews, avoir des bons avis. C'est super important, c'est primordial aujourd'hui. Donc, étape 5, obtenir un trafic autre vers le site et devenir une marque pour Google. Ces éléments, ils sont vraiment game changer. Il faut vraiment que tu réfléchisses à ça et limite que tu arrêtes de produire du contenu purement SEO et que tu travailles vraiment sur un réseau social, que tu fasses en sorte de toucher les clients cibles de ta marque et que eux, ils recherchent ta marque sur le web. C'est vraiment primordial pour la suite. Parce que tu vois la suite et on arrive ici et là, on voit l'énorme pic qui va chercher quasiment 160 clics de tête et du coup, on le voit aussi sur les impressions qui ont augmenté, mais sur tous les clics. Pourquoi? Parce que campagne de pub d'influence. Pourquoi j'ai fait cette étape-là à 40 à 60 jours après le lancement? Parce que c'est ce qui va permettre de push d'un coup énormément de crédibilité aux yeux de Google sur ton contenu. Et en fait, avant, comme Google fait des yo-yo de position, etc., c'est ce qu'on voyait un petit peu ici, le fait que j'ai pas des clics tout le temps, etc. En fait, ils me considéraient pas vraiment. Et à partir de là, donc où j'ai commencé à vraiment faire parler de moi, tu vois, ici, on est un petit peu plus haut et un petit peu plus régulier sur le trafic généré et sur les impressions. Tu vois, on a fait quasiment x2 à partir du moment où j'ai commencé à faire parler de moi avec ma marque en ligne. On est quasiment sur 2x2 et donc c'était le bon moment pour lancer une campagne et aller plus loin sur ma visibilité de marque en ligne. Et donc, temporalité 40-60 jours après, ce qui est important de noter, c'est la confiance accordée par Google. Tu as la connaissance d'un expert, tu montres ton expertise, donc tu montes ton expertise par tes contenus sur ton site web, tu commences à être reconnu pour ton expertise par Google et ensuite tu vas devenir réputé parce qu'on va commencer à parler de toi de façon organique. C'est exactement ça et c'est la même chose dans la vraie vie. Quand tu
commences à être expert, à montrer ton expertise, tu commences à être reconnu par tes pairs et à partir de là, on parle de toi et tu vas commencer à avoir de plus en plus de recommandations. C'est exactement la même chose. Et pour que Google mette ton site et tes pages en avant, tu dois lui prouver encore une fois que tu es expert de ton sujet. Ça passe par du contenu de qualité qui répond aux intentions de recherche, du contenu qui plaît, contenu qui va générer de l'engagement, des interactions sur les pages, du contenu qui plaît aussi parce qu'il est partagé sur les réseaux sociaux, il est partagé sur d'autres canaux d'acquisition et ça c'est vraiment important, le fait que ton contenu soit partagé, diffusé, du contenu de qualité encore une fois, mais dans le sens où tes produits, tes services sont reconnus comme étant de bonne qualité. Et ça, c'est vraiment important. Donc, avec tous les avis clients, la réputation, ce qu'on voyait juste avant, et aussi les recommandations via d'autres sites, via les backlinks. Et pour booster vraiment le lancement du site, et donc la campagne que j'ai lancée pour obtenir ces 160 clics, on va souvent penser au lancement d'un site à la publicité payante. C'est une bonne stratégie pour obtenir des ventes rapidement et pour tester ton marché, voir si tu as bien ciblé ton audience, voir si ton produit, ton service répond vraiment à la demande. C'est clair que ça marche. Par contre, tu vas certainement perdre un peu d'argent au début parce que tu vas forcément cramer pour aller chercher vraiment les meilleures conversions, chercher la meilleure audience, etc. Et surtout, en fait, le problème de la publicité, c'est que si tu crames trop et que tu n'as plus de trésorerie, en fait, tu n'auras plus de publicité. Par contre, ce que tu peux faire, que ce soit avec la publicité ou aujourd'hui l'influence qui marche très bien, c'est aller plus loin que les stratégies d'influence que tout le monde met en place. À savoir, oh, code promo, aller sur le site et utiliser le code promo, bam, on va chercher de la conversion. C'est bien, mais en fait, c'est pas ce qui va assurer la pérennité de ta marque, encore une fois. Parce que une fois que le code promo, il est plus utile, une fois que le post, il a disparu, en fait, ça aura plus de répercussions. Il faut viser beaucoup plus long terme. Et si tu vises plus long terme, tu vas réfléchir à comment asseoir le branding, la notoriété de ma marque. Et pour ça, tu peux faire en sorte d'aller chercher des positions SEO très importantes pour ton business. Je te donne un exemple. Imaginons que ton produit, ce soit des balles de golf. Aujourd'hui, tu es 7e sur balles de golf. En fait, tu vas aller voir un influenceur, un golfeur ou même juste un sportif, peu importe, et tu vas lui demander de faire une publicité, sauf qu'au lieu de lui dire « Ah bah, pousse à ce que les gens achètent avec ton code promo les balles de golf », tu vas dire à l'influenceur de faire en sorte que les utilisateurs, ils tapent ton nom de marque plus balles de golf. Et donc, en fait, en faisant ça, ils vont voir ta page. Donc sur le moteur de recherche de Google, ils vont voir ta page balle de golf et ils vont cliquer dessus. Et donc ça va augmenter de façon drastique ton CTR, donc ton taux de clic. Et Google, si tu as un taux de clic qui augmente de façon drastique, énorme, il va se dire ok, mais ça veut dire que c'est peut-être le meilleur résultat sur mon moteur de recherche pour ce mot-clé-là. Et donc en fait, de façon inévitable, comme tu vas avoir du trafic et comme tu vas avoir une augmentation de ton CTR, ta page va remonter sur l'ensemble de ces mots-clés. Et notamment, si le mot-clé inclut balle de golf, tu vas remonter de façon inévitable sur balle de golf. Et en plus, tu vas générer du trafic et des recherches avec le nom de ta marque. Et le dernier point bonus de cette technique, c'est que dans les Google Auto-Suggest, donc quand tu tapes un mot-clé sur Google et qu'il te propose la suite, en fait tu vas avoir pour balle de golf potentiellement ton nom de marque derrière. Et ça, c'est plutôt pas mal pour du branding. Bref, et c'est exactement ce que j'ai fait avec un influenceur pour aller chercher cette courbe-là une nouvelle fois. Et tu vois, je t'ai mis une petite carotte. En fait, tu peux mettre dans le titre de ta page, ou alors l'influenceur, il peut le dire, il y a un code promo qui se trouve sur la page en question en fait, mais qui se trouve pas dans ma vidéo, qui se trouve sur la page en question, donc allez-y. Et là, c'est intéressant parce que tu vas venir mettre la carotte et tu as beaucoup d'utilisateurs qui vont aller le chercher. Et ça fait une publicité que tu n'as jamais vue, mais qui va venir booster ton SEO, donc qui va venir booster ton référencement, donc qui va venir booster la pérennité de ta boîte et des résultats sur le long terme. Parce que même quand la vidéo, elle aura disparu, en fait, tu seras toujours premier ou deuxième parce que tu auras gagné beaucoup de positions sur le mot-clé. Donc en fait, tu généreras beaucoup plus de ventes qu'avant et de façon continue. Ça, c'était le petit tips normalement réservé à mes clients. Profites-en et surtout, n'en parle pas trop. Et du coup, en position 7, pousser la compréhension de Google, de ta marque et de ton expertise sur ta niche. Et en 8, utiliser l'influence et la publicité comme un objectif de référencement. Tu vois, cette campagne d'influence, tu peux la faire aussi avec ta publicité dans le métro, avec ta publicité en ligne sur Google Ads. Tu as plein de possibilités. En fait, il ne faut pas se restreindre à tout ce qui, entre guillemets, marche chez tes concurrents aujourd'hui, mais en étant malin, en appliquant des petites techniques malines comme ça, tu peux faire d'une pierre deux coups et aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Et ensuite, le dernier point, et donc là, tu vois, j'ai réussi à augmenter mon nombre d'impressions. On parlait de moi, j'avais des clics sur mon nom de marque, donc encore une fois, d'où l'augmentation du CTR à 36%. J'ai eu des gros pics. La vidéo, elle a été publiée exactement ici, donc gros pics. Et tu vois, ça a duré pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines à peu près. Et après, en fait, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'au niveau des impressions, j'étais à peu près pareil. Donc en fait, mes résultats étaient toujours en première page, mais par contre, j'avais plus de clics. Pourquoi? Parce que justement, comme les gens ont tapé mes mots-clés, etc., mon nom de marque, en fait, j'étais mieux positionné, donc plus de clics, mais toujours autant d'impressions parce que j'étais toujours visible. Et après, là, on arrive à la dernière étape. Juste avant, petit spoiler, l'énorme courbe d'impression, c'est tout simplement parce que j'ai publié plus de 1000 pages d'un coup, sachant que, en fait, j'ai commencé à avoir de l'autorité. Je me suis permis d'aller publier un gros batch de contenu. Et en fait, tu vois, ça a commencé à faire suivre aussi le nombre de clics qui n'a pas suivi directement parce que forcément, je me suis positionné en top 10, 11, 12,
12, 9, bref, pas les premières positions, donc je récupérais peu de trafic, mais par contre, ça m'a permis de publier beaucoup de contenu, et en fait que tout mon contenu, avec tout ce qu'on a fait au préalable, soit indexé quasiment instantanément. Et ça, c'est plutôt fort. Et la dernière étape, c'est le début du netlinking. Tu vois, tu l'as peut-être noté, mais je l'ai pas commencé avant, pour une simple et bonne raison, c'est qu'en fait, on a travaillé le branding. Donc en fait, à partir du moment où tu commences à travailler le branding, bon, on aurait pu faire 1 ou 2 petits liens, mais ce que je recommande, c'est toujours 60 à 90 jours, parce qu'en fait, il faut que ça paraisse pertinent et logique à Google. Pour moi, c'est toujours ça, je pars toujours de ce point de vue-là, il faut que ça paraisse logique à Google. Tant que t'es personne, tant que t'as pas de recherche sur Google, tant qu'il s'est rien passé, bah en fait, t'es pas très pertinent. Donc, à part si, bien sûr, t'as déjà eu des articles presse, etc., qu'on parle de toi parce que t'es un fondateur qui a du personal branding, etc., là, ok, c'est beaucoup plus pertinent. Mais en fait, si tu commences vraiment de zéro, le mieux, c'est de commencer le netlinking à partir de 60 jours. 2 mois, c'est pas mal. Et tu vois, je l'ai mis là. Est-ce que c'est logique de recevoir des liens alors que Google te connaît pas? Bah en fait, pas vraiment. Parce que, à part si, encore une fois, on parle de toi sur des réseaux sociaux, etc., mais du coup, ça voudrait dire que tu as quand même du trafic et du trafic de marque qui arrive sur ton site. Mais en fait, si t'en as pas avant, tu peux pas demander des liens. Tu peux pas le faire. Il faut vraiment que tu attendes d'avoir du trafic et c'est ce que j'ai attendu. Et en fait, là, ces pics-là, comme j'ai commencé à avoir du trafic et du trafic de façon régulière, bah en fait, je me suis dit, ok, bah là, pour Google, je commence à paraître pertinent, donc je mérite d'avoir mes premiers backlinks. Et tu vois, l'acquisition de backlinks, elle se veut lente au début, mais progressive. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, bah au début, il y a peut-être un site, 2 sites qui vont parler de toi. Et en fait, ça va y aller de façon crescendo et graduelle, et il faut réussir à le corréler avec ton trafic. Plus tu vas avoir de trafic, plus on te mentionnera. C'est normal. Par contre, moins t'as de trafic, bah, moins t'es censé recevoir de mentions aussi. C'est exactement ça le fonctionnement et la réflexion qu'il y a sur cette partie-là. Et tu vois, je t'ai mis des petits tips pour ta stratégie de netlinking, notamment astuce 1, utilise Alloscan pour voir tes positions de mots-clés, donc les mots-clés sur lesquels tu es positionné, et sélectionne tous les mots-clés que tu as dans un top 20, parce que top 20, ça veut dire deuxième page ou troisième page au maximum si tu as pas mal de features dans tes SERPs, mais ça veut dire que potentiellement un utilisateur, ça arrive qu'il y ait des utilisateurs qui aillent en deuxième page. Moi-même, je le fais parfois, donc potentiellement, ça arrive que on clique dans un résultat de la deuxième page et à partir de là, ça paraît plus pertinent que tu puisses obtenir des backlinks même si tu es en deuxième page. Par contre, si tu es en quatrième page, cinquième page, il y a très peu de personnes qui y vont. Donc là, pour Google, ta page, elle mérite pas vraiment d'avoir des backlinks. Donc il va falloir que tu viennes travailler plus du maillage interne, retravailler ton contenu, etc., etc. Et du coup, si tu as des mots-clés dans ton top 20, tu peux commencer à faire des backlinks vers ta homepage et ton nom de marque. Ça, dans tous les cas, tu vas pouvoir le faire et commencer, mais de façon légère, à faire des liens vers la page justement qui est positionnée dans un top 20 pour une ou plusieurs requêtes. Et utilise pour ton ancrage, donc pour les encres de tes liens, des mots-clés long train qui sont directement liés à ta sémantique. Imaginons que ta page ce soit encore une fois balle de golf, ben en fait tu vas aller créer des backlinks sur les encres de liens comme les meilleures balles de golf pour le golfeur débutant. Tu vois, c'est un mot-clé très long train, mais par contre, ben en fait il y a balle de golf dedans, il y a meilleur, il y a plein de mots-clés qui sont intéressants, qui vont venir améliorer la sémantique, mais par contre c'est pas ton mot-clé très optimisé balle de golf, tu vois. C'est vraiment ça la réflexion qu'il y a derrière. Astuce numéro 2, corréler le trafic aux backlinks, c'est exactement ce que je te disais, plus t'es visible, plus t'as de trafic, plus t'es mentionné, donc ça paraît logique que t'aies plus de liens aussi. C'est exactement ça, la logique pour cette partie-là. Et un petit point intéressant que peu de personnes utilisent, la saisonnalité, super important. Si t'as une saisonnalité type tourisme avec l'été, bah c'est normal que l'été t'aies beaucoup plus de liens. Et on le voit bien, si t'es vendeur de liens aussi, et j'ai un site dans le tourisme, bah en fait l'été, j'ai 4 fois plus de demandes que sur des périodes comme octobre-novembre. Est-ce que c'est logique? Totalement, parce que c'est l'été que les sites touristiques, les sites dans le travel vont faire toute leur acquisition parce que c'est là qu'ils ont le plus de trafic. C'est à ces moments de gros pics. Toujours corréler ton trafic à ta stratégie de netlinking. Et la petite astuce numéro 3, varier la typologie de liens. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est le fait d'acheter aussi bien des petits liens que des liens plus importants. Des petits liens, ça va être des petits liens sur des petits blogs, thématiques, etc. Des gros liens, ça va être tout ce qu'on va imaginer comme de la relation presse, donc avec des liens sur des médias comme BFM TV, comme Le Figaro, etc. Bien sûr, tu as des médias un peu moins coûteux, un peu moins importants, qui restent considérés comme des sites de type média aux yeux de Google. Et ça, c'est intéressant parce qu'en fait, ça va venir accroître ton branding, encore une fois, ça va venir accroître aussi la puissance des liens que tu vas recevoir et donc varier la typologie de liens. Tu peux pas avoir que des petits liens de type Linkuma, il faut absolument que tu aies des liens aussi plus importants, plus impactants, avec plus de valeur, type Le Figaro, etc. Et pour ça, je t'invite à utiliser la plateforme 1, 2, 3 médias. Ils te font des sacrées offres sur l'ensemble de ces médias-là et des backlinks que tu peux acheter, des articles que tu peux acheter dessus. Et en plus, je t'ai déjà fait des vidéos sur ma chaîne YouTube sur comment travailler ces articles-là pour faire en sorte que, 1, tu te positionnes avec l'article et donc on parle de toi et que ça génère du trafic, une bonne boucle, et 2, pour maximiser la puissance de ces liens, et qu'en fait que les 500, 800, 1000, 2000 euros que tu as dépensés pour ce lien, ils soient vraiment rentabilisés en termes de puissance SEO
pour ton site web. Parce que les backlinks, c'est comme le contenu, il faut aussi en avoir de façon régulière, il faut être régulier aujourd'hui sur le web, que ce soit en création de contenu digital sur Instagram, etc., il faut être régulier, que ce soit en création de contenu sur ton site web, il faut que tu sois régulier, que ce soit en acquisition de backlinks, il faut que tu sois régulier. Aujourd'hui, la régularité, c'est vraiment ce qui paye. Et du coup, en point 9, encore une fois, assurer la régularité croissante d'acquisition de backlinks et varier la typologie de liens. Avec toutes ces étapes-là, franchement, tu ne peux pas ne pas réussir ton lancement de site web. C'est vraiment ça l'objectif qu'on a. Et tu vois, là, j'ai 2777 clics et une position moyenne de 8,7. Ça veut dire que là, pour la plupart des mots-clés sur lesquels j'ai été positionné, en fait, je suis en première page. Et ça, c'est assez intéressant et c'est lié à une seule et unique chose, au trafic de marque, à mon branding et à toutes les étapes justement qu'on a vues juste ici. J'espère que ça a été clair pour toi et si tu lances ton business, vraiment, fais en sorte de suivre ces étapes-là du mieux que tu peux, de façon adaptée, encore une fois, et sur mesure par rapport à ton business, par rapport à ce que tu fais, à ton activité, à ta niche. Mais en tout cas, c'est exactement la stratégie qui marche aujourd'hui en 2024 et qui continuera de marcher en 2025 parce que le côté branding, trafic et réseaux sociaux, c'est vraiment super fonctionnel. Les influenceurs, etc., les créateurs de contenu du moins, ça marche très très bien. Il faut surtout réussir à les orienter et faire en sorte d'avoir des stratégies qui soient beaucoup plus malines, beaucoup plus basées sur le comportement des utilisateurs que simplement sur la conversion. En tout cas, c'est un des points que je privilégie. Et après, bien sûr, tu peux faire les deux parce que techniquement, la personne qui va taper ton nom de marque plus un mot-clé, etc., elle ira peut-être pas convertir. Ce sera peut-être plus difficile d'aller chercher la conversion. Fais moite-moite. Fais la moitié avec une stratégie plus long terme, la moitié avec une stratégie plus court terme. Comme ça, en fait, tu vas venir optimiser tes résultats. Et vraiment, c'est super important. Et surtout, oublie pas, si tu génères déjà de l'argent en ligne avec ton business et qu'aujourd'hui, tu te reposes sur un canal d'acquisition comme Instagram, sur un réseau social, sur une liste email et que tu capitalises pas du tout sur ton site web, pense à remplir le formulaire d'accompagnement qui est en description de cette vidéo, que je puisse venir t'aider gratuitement, te partager de la valeur, répondre à tes problématiques et surtout, si tu en as vraiment besoin, venir t'accompagner sur la croissance digitale de ton activité via le SEO, via ton écosystème web et tous tes assets. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si t'es resté jusque-là, c'est certainement que je t'ai apporté de la valeur. En tout cas, ce type de vidéo qui traite de méthodes, qui traite de concepts, marketing, d'acquisition, c'est exactement ce que je vais continuer de faire sur cette chaîne. Donc, n'hésite pas à t'abonner, à mettre la petite cloche si c'est pas le cas. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao!